Maintenant, les masques, vous le savez, ils font couler énormément d'encre, ils font jaser pendant cette pandémie, d'abord en tant que denrées rares et maintenant de plus en plus par rapport à leur usage dans les pays occidentaux comme moyen supplémentaire pour ralentir la propagation du coronavirus. Et c'est maintenant au tour du Québec de changer son fusil d'épaule parce que jusqu'à cette semaine, le port du masque, il était plutôt découragé pour la population générale. Et question d'explorer encore une fois cette question, nous retrouvons Caroline Duchesne. Elle est professeure au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique de l'Université Laval. Elle est aussi chercheure dans le laboratoire de recherche sur les bioaérosols et les aérosols viraux. Elle est avec nous au bout du fil. Madame Duchesne, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois, Madame Duchesne. On avait abordé cette question avec vous il y a quelques jours, quelques semaines déjà, et depuis ce temps-là, donc c'est une vision, une approche qui semble changer au sein du gouvernement du Québec. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce changement d'attitude? Bien, c'est certain que j'ai pas vraiment... en fait, je suis pas au courant des fondements de cette décision-là, de ce changement d'opinion, qui est, à mon avis, quelque chose d'assez logique, là, qui arrive parce que les gens évoluent aussi dans leur compréhension du problème actuel. Moi, là, de l'extérieur, comment je le perçois, ce changement-là, disons, ce serait d'appliquer ce qu'on appelle, je pense, de familier que le principe de précaution versus le principe de prévention. Bon, le principe de précaution, idéalement, ça va viser à éviter un risque potentiel sans nécessairement être capable de le quantifier, ce risque-là, ou l'évitement du risque qu'on va appliquer en utilisant une approche. Par exemple, le port du masque, on parle toujours de masque communautaire, là, des masques éventuellement que les gens vont se fabriquer. Les masques en tissu, là, pour bien se comprendre. Ouais. Exact. Puis en fait, ces masques-là, je crois, ils ont eu pour objectif à la base de mimer un peu les genres de masques chirurgicaux, les masques de procédure, les masques carrés que les gens se mettent au visage. Faut vraiment avoir en tête que ces masques-là, tels qu'on avait discuté l'autre jour, c'est des masques qui ont pour objectif non pas de protéger le porteur, mais de protéger la communauté. Donc, dans une optique peut-être où on voit peut-être le retrait du confinement graduel, mais qui est presque à nos portes, là, on est capable d'avoir peut-être vision là-dessus. Il risque peut-être d'avoir des situations où les gens vont être un peu forcés d'avoir une plus grande promiscuité, par exemple dans les transports en commun ou dans certains endroits. Puis, c'est certain que là, à ce moment-là, ça peut être une façon qui est déployée pour un peu compenser pour l'absence de distance qu'on ne pourra plus comme appliquer entre le monde. Cependant, je comprends aussi le gouvernement d'avoir hésité parce que porter un masque, là, c'est important de réaliser une chose. Porter un masque communautaire, donc un masque, mettons, en tissu, fabriqué, peu importe la structure, comment il est fait, c'est pas facile à faire, puis c'est pas facile non plus à contrôler. Vous imaginez la quantité de publicité qui a été faite depuis le début de la pandémie actuelle sur le lavage des mains. Puis se laver les mains, c'est relativement simple. Là. Il y a eu, on s'est fait marteler d'informations. Les gens ont dû apprendre à le faire, ont dû comprendre comment ça fonctionnait. Il a fallu chanter des chansons, Mme Duchesne, aussi, pour s'assurer que ça fonctionne. Exact. C'est ça que je pensais pour vous dire. Exactement. Mais là, imaginez le scénario, OK? Que les gens, comme vous et moi, on porte un masque comme celui-là, OK? Là, je parle pas de son efficacité, je parle juste d'avoir un objet dans notre visage. Puis là, OK, si on est malade, on se comprend, on sort pas de chez nous, on reste à la maison, faut pas aller dans les lieux publics. Là où le masque communautaire a comme apparu comme étant quelque chose peut-être d'intéressant, c'est toute l'histoire des gens asymptomatiques. Donc, qui pourraient, en parlant, en respirant, projeter du virus autour d'eux, en se disant, si on peut éviter ça, si on a un masque, tout le monde, donc on se considère tout le monde entre nous autres, on considère qu'on est des potentiels porteurs asymptomatiques. D'où le principe de précaution, finalement. Exactement. Cependant, avec un masque comme celui-là, imaginez si on rentre à l'épicerie, on se lave les mains, là, jamais on va se mettre le doigt dans la bouche en ce moment. Jamais. On ne fera pas ça. On est comme un peu à l'affût. On est hyper vigilant. Mais avec un masque comme celui-là, ce qu'il faut faire attention, c'est que si les gens, par exemple, il y a des gens autour de moi qui me disaient j'ai de la brume dans mes lunettes, c'est dur à porter, il fait chaud, j'étouffe. Là, imaginez si les gens commencent à taponner ça à l'intérieur pour libérer, pour pouvoir respirer, l'enlever, le remettre, puis que là, eux-mêmes, ils sont vraiment asymptomatiques. Là, ils viennent de se contaminer les mains, puis là, le lavage de main à l'entrée d'épicerie vient de tomber à l'eau. Alors, vous voyez, donc, je pense, puis j'ai très confiance au gouvernement actuellement parce que, à date, ils ont été capables de donner des recommandations claires et des modes d'emploi clairs aux gens. Puis je pense que c'est probablement ça qu'ils vont faire parce qu'ils ne peuvent pas garocher ça dans la main du monde puis dire portez-en un masque si ça vous tente parce qu'ils sont conscients aussi des risques que ça peut présenter si c'est mal fait. Là.
Est-ce que surtout le mois dernier, Mme Duchesne, à l'origine un peu de cette crise-là, alors qu'on a, je ne veux pas dire qu'on avait découragé les gens d'en porter, mais est-ce qu'essentiellement c'était pour s'assurer qu'on fasse la distinction aussi, non seulement entre un masque chirurgical, un masque N95 et un masque artisanal, et surtout pour bien gérer les stocks et également s'assurer que les gens pratiquent les consignes de base, c'est-à-dire la distanciation et le lavage de mains. Est-ce que quelque part aussi, il y avait une progression à respecter dans les mesures? Peut-être que si les gens avaient tout de suite eu l'option du masque, ils auraient peut-être été moins compliants aux autres règles, ça se peut. Mais moi, j'ai l'impression aussi que c'est pas si simple que ça de dire aux gens, allez-y, portez-en. Il y a une responsabilité dans cette consigne-là qui va être sans doute très bien assumée de la part du gouvernement. Les NSPQ sont hyper au courant de la littérature, ne serait-ce qu'au niveau du tissu, au niveau des conseils, des modèles, la façon de le fabriquer, parce que si au final, les gens portent des dispositifs en avant de leur bouche, que ces dispositifs-là, hier, je pense que c'est Dr Arruda qui parlait d'un T-shirt, quelque chose comme ça. Donc, si ça ne retient pas les particules de façon significative, alors les gens s'amassent au contact des autres avec finalement pas tellement de protection pour les autres non plus. Alors, il risque d'avoir des recommandations sur le type de tissu qui est recommandé, aussi de montrer aux gens clairement comment l'enlever, quand est-ce le porter. Par exemple, si vous prenez le bus, exemple, vous le portez, quand vous l'enlevez d'une certaine façon, vous le mettez à un endroit sécuritaire pour ne pas vous contaminer, vous lavez les mains après, etc. Donc, j'ai bien confiance qu'il va y avoir des guidelines qui vont être clairs par rapport à ça, parce que c'est la même chose. Si la personne n'est pas capable de respirer à travers parce que l'air passe mal, ben là, ça va faire l'effet inverse. La symptomatique va se contaminer en taponnant son masque pour essayer de respirer de côté. Fait que, c'est pas si simple que ça. Et ça, c'est intéressant ce que vous soulignez, Mme Duchesne, dans la mesure où, se laver les mains, c'est relativement simple. En 20 secondes, on savonne, ça fait de la mousse, on rince, tout est parfait, on assèche comme il le faut. Porter un masque, c'est pas si simple que ça non plus. C'est pas simple, surtout, c'est pas simple à porter parce que c'est hyper inconfortable. Même s'il est vraiment beau, j'en ai vu des magnifiques, là, puis j'ai confiance que avec les gens de beaux motifs, oui. Oui, c'est ça, il y en a des beaux, mais c'est hyper inconfortable. Donc, imaginez les gens qui sont avec ça dans leur visage. Il va falloir qu'ils soient aussi vigilants qu'ils l'étaient à l'entrée de l'épicerie en se lavant les mains avec ça, en se disant, là, j'ai quelque chose dans mon visage, que si je manipule mal, ça se peut que mon lavage de mains coûte le camp, que je me recontamine si vraiment la personne est positive, ça ne sait pas. Fait que c'est un peu ça. Puis, je pense que ça aurait été sans doute utopique ou pas correct de dire, ben oui, mettez-le si ça vous tente. C'est sûr que les gens ont le droit de le mettre, puis il y en a sans doute qui le font, puis c'est correct, là. Mais à grande échelle, si le gouvernement dit, vous pouvez le faire, j'ai l'impression qu'il prépare sans doute des modes d'emploi qui vont être sans doute faciles à suivre. Je prends quelques exemples un peu partout sur la planète. On a évoqué le cas de l'Allemagne aussi qui le recommande, qui l'oblige pratiquement si on est incapable de respecter la distanciation sociale. Également, l'État de New York qui a évoqué cette chose-là pas plus tard que vendredi dernier. Mais est-ce qu'un masque communautaire, un masque artisanal, pour bien se comprendre, peut vraiment protéger l'autre lorsqu'on n'est pas capable de respecter le 2 mètres de distanciation sociale? Ça va être modèle dépendant, ça va être tissu dépendant, ça va être tout ça. Parce que si par exemple, la personne porte un masque et qui n'est pas fait dans le beau matériel, ben les particules, il va peut-être avoir toujours une portion des particules qui vont être retenues. Mais il y a des masques, quand par exemple, on envoie des particules dedans, presque toutes passent à travers. Oui. Donc, ça va dépendre. Mais en théorie, si le masque est fait d'une structure et d'un tissu qui a été validé comme étant une bonne option, ben oui, c'est certain que ça va réduire de combien? Ça va réduire de 50, de 60 de 90 Ça, c'est des études qui vont le démontrer, puis c'est sans doute en épluchant la littérature actuellement que les gens vont être capables de faire des propositions. Mais c'est certain que c'est pas juste parce que quelqu'un a quelque chose dans le visage que là, il se trouve à isoler les autres de ses propres virus. Ça va vraiment dépendre de plein d'autres facteurs. Oui. Donc, c'est ça, c'est vraiment à échelle variable. J'ai envie d'aborder également l'aspect culturel de la chose dans la mesure où certains pays asiatiques, bien évidemment, c'est monnaie courante que de porter des masques et surtout lorsqu'on a des symptômes de rhume, par exemple. On pense en Chine, on pense au Japon. Est-ce qu'également aussi, il y a un petit choc culturel avec ça chez nous? Parce que lorsque l'on voit des gens dans la rue porter des masques comme ceux-là, on a une certaine réaction. D'ailleurs, il y a une auditrice qui m'écrivait un peu plus tôt aujourd'hui en disant « Lorsque je porte mon masque à l'épicerie, je n'ai aucun problème à faire respecter cette distanciation de 2 mètres autour de moi. Les gens m'évitent volontairement. » C'est certain. C'est certain que c'est pas dans notre ADN encore. On va peut-être s'habituer, sûrement, on s'habitue à tout. Des fois, je fais le parallèle avec les premières filles en mini-jupe devaient faire capoter le monde autour. J'imagine que ça va faire pareil. On va s'habituer. Je m'attendais pas de comparaison comme celle-là, mais c'est efficace. Non, mais c'est ça. Je veux dire, dans la société, il y a des choses. Peut-être que si, par exemple, dans des situations comme ça,
les gens se mettent à porter systématiquement un masque communautaire quand eux-mêmes ont une infection, ça va peut-être aider en général. Peut-être c'est des pratiques qu'on va vouloir développer comme communauté aussi. On le porte bien quand on arrive à l'hôpital, puis on a des symptômes d'allure grippale, on le met, puis ça nous dérange pas trop. Fait que c'est certain que moi, là, d'un point de vue strictement égoïste, là, aujourd'hui, là, ce que je constate puis que je trouve extrêmement intéressant, je pense que les gens vont avoir un meilleur éveil face à la prévention des infections, face à comment ça fonctionne dans une communauté où les gens sont proches les uns des autres. Les modes de transmission, c'est ça. Les modes, c'est ça, sans tomber dans la germophobie qui est comme pas très constructive non plus, mais en temps de, par exemple, quand c'est le temps de la gastro, quand c'est le temps de la grippe ou des autres virus respiratoires, ben il y a des pratiques sécuritaires qu'on va pouvoir développer probablement plus par réflexe. On a comme un crash course là, de prévention des infections, toute la communauté ensemble. Et que sans doute que l'issue de ça va être très positif. Madame Duchesne, en terminant, corrigez-moi si je me trompe, je sais que vous menez une étude sur la propagation de la COVID-19. Est-ce que j'ai rêvé ou c'est présenté à l'émission Découverte bientôt? Oui, ça va être dimanche. C'est dimanche? Oui, dimanche cette semaine, oui. Il me semble que oui, c'est ça. Ça va être un petit topo sur l'étude qu'on fait sur la présence d'aérosols dans les chambres de patients qui sont atteints de la COVID. Donc, on essaie de voir s'il y a certaines conditions qui favorisent ou non la présence de virus dans l'air autour des patients. Donc, ça ne pas rater ce dimanche soir sur ici Radio-Canada Télé. Caroline Duchesne, merci beaucoup pour ces dernières minutes. Ça a été très intéressant. Hey, merci à vous. Au revoir. Bye, à bientôt. Bonne fin de journée.